Salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous parler du deck serviteur du tombeau. Putain, j'ai eu du mal. Donc ouais, je pense que je dirais Gravekeeper parce que c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit le plus souvent. Donc Gravekeeper égale serviteur du tombeau. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile. J'ai pas encore présenté ce deck sur ma chaîne, mais en tout cas, je l'ai un peu travaillé depuis longtemps et tout ça. Et je pense que je suis quand même arrivé à quelque chose de plutôt stable à jouer et plutôt efficace. En plus, on va dire c'est un deck qui va qui potentiellement peut devenir anti-méta du fait que pardon, du fait que Necro Valley soit une carte en fait qui va vraiment punir énormément les decks qui sont méta en ce moment et qui jouent avec le cimetière. Donc voilà, on va du coup tout de suite commencer. Donc tout d'abord, dans mon deck, je mets 3 commandants. Donc pourquoi 3? Parce que en fait, elle a une double utilité cette carte. De 1, elle va vous permettre d'aller chercher Necro Valley, qui est du coup la carte maîtresse du jeu pour bloquer l'adversaire. Et de 2, c'est comme un monstre qui a 1600 points d'attaque. Et quand on active... En général, on aura comme souvent Necro Valley sur le terrain. Et quand on l'a, tous les monstres vont récupérer... 1000 points d'attaque et 500 points d'attaque et 500 points de défense. Du coup ça fait que son attaque passe à 2100, et il y a très peu de monstres qui peuvent se norm et passer à 2100 points d'attaque. Ensuite j'ai décidé de mettre 2 descendants. Donc je sais pas si c'est exactement ça le nom français, en tout cas toutes les cartes seront listées en français dans la description. Et bien sûr, quand la vidéo combo sortira, vous aurez vous aurez le lien, une petite annotation à la fin de la vidéo pour vous rediriger vers la vidéo combo. Donc descendant, en fait, son effet c'est qu'on va pouvoir sacrifier un monstre Gravekeeper autre que lui, et on va pouvoir cibler une carte adverse et la détruire. Donc c'est une carte qui est plus ou moins utile selon les situations, ça va dépendre énormément, puisque dans tous les cas, nous aurons quand même des cartes pour déjouer, comment ça s'appelle, pour déjouer les monstres adverses, comme Raigeki. Ensuite, on a aussi quand même des cartes pour péter l'MP avec Heavy Storm Duster. Et donc, je l'ai mis pour 2 parce que je trouve qu'elle a pas une si grande utilité que ça, à moins d'être envoyée au cimetière et ensuite d'être reborn. Voilà, donc je pense qu'elle est utile dans des cas très spécifiques. Puis, on va voir du coup Headman, du coup c'est chef, je crois. Donc lui en fait c'est quand il est invoqué normalement, on peut cibler une carte de niveau 4 Gravekeeper et l'invoquer normalement. Donc tous les monstres que vous aurez hormis lui sont de niveau 4, donc BNF on va dire. Et en fait cette carte c'est un peu une carte qui va faire le café, parce que en général où vous allez récupérer descendant, vous allez récupérer en fait Shaman. Non, c'est pas Shaman, c'est du coup en anglais spiritualiste. En français c'est la même chose, je me souviens plus. Et en fait spiritualiste en fait va nous permettre elle d'invoquer notre monstre fusion du coup facilement, puisqu'en fait on va pouvoir la norme activer son effet, envoyer elle un monstre protecteur du tombeau depuis notre main ou depuis notre terrain au cimetière, et du coup pouvoir invoquer notre monstre fusion. Cependant, je crois que la seule contrainte c'est qu'on ait quand même Necro Valley sur le terrain pour activer son effet. Ensuite, on va voir en fait l'espion protecteur du tombeau. Donc lui, en fait, il a un effet flip qui dit que lorsqu'il est flip, du coup, on peut invoquer un monstre protecteur du tombeau avec une attaque supérieure ou égale à 1500 points d'attaque. Donc lui, en général, où il va servir à temporiser, où il va servir du coup à invoquer descendant s'il y a besoin, parce qu'en général si on a Necro Valley, il va quand même avoir une défense de 2500, et on va pas dire que non plus c'est rare d'avoir des monstres au-dessus de 2500, enfin ça serait un peu de l'abus, mais je veux dire ça permet comme un peu de tanker, éventuellement de sortir descendant pour ensuite pouvoir sacrifier espion, et ensuite derrière justement détruire un monstre adverse ou une carte qui nous embête. De plus, en fait, l'effet de chef serviteur du tombeau va nous permettre en fait ou de mettre la carte en position d'attaque face recto, ou alors en position de défense face verso, et du coup ça permettra à notre espion d'activer son effet. Puis tout simplement on va avoir notre
Ash Blossom qui va être la seule end trap du deck, puisque tout simplement en fait ce deck va beaucoup jouer sur avec la carte piège. Et normalement la destruction de main et le fait qu'on ne puisse pas activer les effets de monstres et aussi bloquer éventuellement l'invocation spéciale des monstres. Adverse bien sûr. Donc désolé, j'ai eu un petit problème, un petit contretemps. Donc on va reprendre à la stèle des protecteurs du tombeau. Donc en fait la stèle va nous permettre d'aller récupérer, de faire de la recovery avec nos monstres. Donc son effet c'est juste qu'on va cibler 2 monstres dans le cimetière et les récupérer à notre main, ce qui va nous permettre d'utiliser, comment ça s'appelle, de réutiliser une deuxième fois éventuellement un spiritualiste pour invoquer un deuxième monstre fusion. Donc maintenant on va passer au temple de la Nécrovallée, je ne me souviens plus exactement du nom en français, mais bref en gros c'est que quand on contrôle un monstre serviteur du tombeau plus Nécrovallée, l'adversaire ne pourra pas invoquer spécialement de monstres, donc ça risque de bloquer beaucoup de monstres, mais cette carte bien sûr ne pourra rester sur le terrain que si nous avons le monstre et Nécrovallée, donc si l'une des cartes est détruite, en tout cas est partie, comment dire, sortie du terrain, bah on va pouvoir tout simplement, on va devoir tout simplement la détruire. Donc enfin on arrive sur Nécrovallée, donc c'est un peu la carte maîtresse de ce deck, puisque tout simplement elle a des effets, un effet de boost, c'est un effet on va dire d'enchaîner l'adversaire. Donc tout simplement le premier effet de boost qui dit que tous les monstres protecteurs du tombeau gagnent une attaque et une défense égale à 100 points. Et aucune carte ne peut être bannie depuis le cimetière, et ça annule tous les effets qui disent qu'on doit déplacer une carte de cimetière vers un autre endroit, et aussi ça negate. Attendez, ça negate aussi, je crois que c'est pas très commun ça. Negate any card, effect that change type or attribute in the graveyard. Oui, donc ça aussi toutes les cartes qui ont un effet de changer du coup les types et les attributs dans le cimetière. Je pense que le deck qui me vient à l'esprit quand je pense à ça, c'est plutôt Elemental Lord, donc Seigneur élémentaire, donc normalement c'est pas trop de decks qui font ça, mais bon ça peut toujours être utile de le savoir. Donc voilà. Ensuite on va avoir Trône de la vallée mortuaire. Donc cette carte va nous permettre de tuto un monstre, depuis son deck à sa main, Serviteur des Ténèbres, ou alors d'activer son effet après cette résolution d'invoquer spécialement un monstre, d'invoquer normalement un monstre protecteur du tombeau. Donc voilà, on va plutôt en général utiliser comme le premier effet qui permet d'aller tuto les monstres. Maintenant on va passer au pot de dualité, donc c'est l'un des pots... l'un des 2 pots que j'ai mis dans ce deck. Il est en double parce que je pense qu'en triple je touchais peut-être un peu trop et c'était pas non plus le pot le plus utile. En fait le pot va... comment dire, va peut-être plus nous servir à aller chercher une Nécrovallée pour bloquer l'adversaire qu'à réellement faire des invocations. Derrière en fait le problème c'est que justement son effet va nous bloquer, mais de l'autre côté elle nous permet de choisir une carte que l'on souhaite prendre. Donc ça va dépendre des situations. Si on est par exemple en tout début de duel, je vous conseille pas obligatoirement de l'activer parce que ça va vous bloquer assez rapidement. Alors que ce que vous souhaitez, c'est quand même avoir un board assez solide, et ça va un peu réduire votre champ des possibles. Donc à utiliser avec précaution et munitions, on va dire. Ensuite on a le pot d'extravagance. J'ai plutôt eu envie d'utiliser le pot d'extravagance parce que je pense que dans ce deck il est préférable de faire du card advantage, du coup d'avoir plus de cartes dans la main. Si ce n'était pas le cas, tout simplement j'aurais plutôt ajouté le nouveau pot qui est sorti dans Blazing Vortex, mais je trouve que le pot d'extravagance est totalement... il est cohérent avec ce deck, et que l'autre pot va... Je pense que peut engendrer quelques problèmes, même si on n'a pas réellement peur de ban quelques cartes dans ce deck. Donc voilà. On a Raigeki tout simplement pour raser le board adverse. Puis on a une carte qui est plutôt sympa, donc Sacrifice Royal. Donc tout simplement cette carte dit que si vous contrôlez Nécrovallée, donc Vallée Mortuaire, vous allez pouvoir activer cette carte, et tous les joueurs vont devoir discard, du coup c'est envoyer du deck à la main, de la main au cimetière,
tous les monstres qu'ils ont en main. Donc si vous commencez en premier, c'est du pain béni. Vous, en général, vous en fichez. En fait, vous avez par exemple un monstre, vous faites votre invocation et tout ça. Et derrière, bah, si vous envoyez tous les monstres au cimetière, en général, l'adversaire il bégaye un peu, surtout que derrière, il y a un Nécro-Vallée qui va annuler tous les effets du cimetière. Et non, par contre, ça vous permet pas de voir la main de l'adversaire, mais au moins, voilà, quoi, ça permet de le ralentir un peu. Puis on va voir Terraformation. Alors là, elle va avoir un peu un double usage. De 1, elle va nous permettre d'aller chercher notre vallée mortuaire. Mais aussi, comme vous allez voir dans ces decks, en fait, on a Mystic Mind. Je vous expliquerai ça pourquoi un peu plus tard. Et du coup, ça va nous permettre aussi de le toucher si on décide de le sider. Ensuite, on a du coup 2 Heavy Storm Duster. Donc, tout simplement, la carte est dit, on peut target deux cartes magie piège sur le terrain. Elles seront détruites. Mais seulement durant ce tour, on ne pourra pas mener notre battle phase. Bon, en général, c'est pas durant notre tour qu'on va activer cette carte, du coup, ça va, on va dire que le contre-coup est plutôt faible. Mais voilà, donc carte piège qui, on va dire, est plutôt efficace, notamment dans ce format. Ensuite, on va avoir Nécro Vallée Temple. Donc ça, c'est une carte qui va nous permettre d'aller chercher Nécro Vallée si on l'a pas. Et en plus, ça fait perdre... ça va faire perdre à tous les monstres adversaires une attaque et une défense de 500 quand Nécro Vallée est sur le terrain. Ensuite, on va voir Needle Sailing. Le nom français, je ne le connais pas du tout d'ailleurs de cette carte, donc vous l'aurez dans la description. Donc tout simplement, la carte dit que quand vous avez quand il y a 4 monstres sur le terrain, on va pouvoir activer la carte et détruire tous les monstres. Donc plutôt efficace comme carte, faut juste attendre d'avoir 4 monstres. Bon, on va dire qu'en ce moment ça va avec tous les decks qui sortent, à part Edlich. Donc voilà. Et pour finir, on a Judgment qui va du coup nous permettre de bloquer l'adversaire quand il joue. Donc voilà. Maintenant, on va passer au side. Donc dans le side, j'ai décidé de mettre ma troisième hache, tout simplement. Un drôle. Enfin, un drôle. Drôle, les 3 drôles pour empêcher un peu Dritron. Voilà. J'ai mis un Borel Dragon au cas où, pour certains cas. En fait, en réalité, j'avais regardé un peu les decks que les gens faisaient et je voyais qu'ils mettaient quand même le Dragon Charge Borel. Je ne sais pas vraiment pourquoi, j'ai décidé de le mettre au cas où, mais bon, je suis pas sûr que ça soit vraiment efficace. C'est une carte que l'on peut échanger assez facilement, sans problème. Du coup, la troisième carte de Needle Sailing, troisième Judgment. J'ai mis aussi les Silent Strike, éventuellement si vous voyez que l'adversaire joue beaucoup sur les invocations et non pas sur les effets de magie piège, vous allez pouvoir plutôt side la carte contre Solem, parce que Solem va quand même diviser vos points de vie par 2. Ensuite à voir quand en général vous l'activez, si vous l'activez en tour 1, bah c'est un peu plus complexe parce que vous perdez 4000 points de vie alors que là vous en perdez 1500. En fait ensuite c'est à vous de jauger quelle est la meilleure des cartes à jouer contre quel deck. J'ai décidé de mettre 3 Torrential Tribute au cas où qu'on joue un deck on peut pas utiliser les Needle Sailing, notamment en vrai on pourrait utiliser contre c'est un gros mot quand même, mais on pourrait l'utiliser contre Edlich dans certains cas. Enfin, ça va plutôt ralentir le deck que vraiment le stopper, mais bon, ça peut être utile. Et j'ai rajouté Metaverse pour pouvoir aller plus facilement aller chercher les magies de terrain, et normalement Mystic Mind. Donc Mystic Mind qui, pour les gens qui ne connaissent pas cette carte encore, j'ai essayé de la mettre à 1 pour être un peu fair. En vrai, on pourrait même la mettre à 2 en enlevant le Borel. Et en gros, cette carte tout simplement va dire l'adversaire, enfin la personne qui a le plus de monstres sur son côté de terrain, bah elle va pas pouvoir activer ni d'effet ni déclarer d'attaque. Et vu que dans votre cas en fait vous n'allez pas avoir énormément de monstres, bah voilà quoi, c'est une carte tout trouvée pour ce deck là, donc je pense qu'elle a vraiment elle peut avoir vraiment un impact dans ce deck qui invoque très peu. Donc voilà. On va passer à Extra Deck. Donc l'extra deck, en fait, on va dire qu'il y a vraiment une carte qui est intéressante. Ensuite, les autres, on va dire, sont très... comment dire, on va pouvoir assez aisément les remplacer. Donc la seule carte qui est vraiment intéressante, c'est le super naturaliste serviteur du tombeau. Donc lui, tout simplement, vous allez pouvoir l'invoquer grâce à notre prêtresse, à notre spiritualiste. Et il dit qu'il gagne une attaque égale
au niveau du monstre, du deuxième monstre utilisé, x100, du coup normalement j'arrive à gagner 400, voire plus 300 points de vie, mais bon avec le boost de Necrovalley il sera 3300 en général ou 3200 au minimum. Et en fait on va pouvoir activer son effet et en fait ce qui va se passer c'est que on va pouvoir aller chercher à la fin, à la end phase, une carte, une carte serviteur du tombeau et l'ajouter à la main. De plus, il a un effet protecteur parce qu'en fait, il va de ce que je me souviens, il vous permet de protéger votre Necrovalley. Donc, on the field discard cannot be destroyed par card effect. Voilà, donc là, en fait, il a un effet de protection. Donc, je pense que c'est totalement bénéf. Ensuite, j'ai mis pas mal de X64 parce que on va dire, c'est un peu le gros du deck. C'est des X6, enfin, c'est des monstres de niveau 4, du coup. J'en ai mis pas mal, j'ai mis un Zeus au cas où pas. Pour le passer par-dessus. Ensuite j'ai mis un petit pack Nightmare. Donc en fait, je pense que les cartes les plus jouées, que vous allez le plus jouer, c'est plutôt les Phoenix et Cerberus. Parce que c'est une boîte à outils quoi. Enfin, c'est, comment dire, c'est une toolbox, voilà. Putain, j'ai quand même osé traduire ça quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va les jouer parce que tout simplement, grâce à par exemple à Chef des protecteurs du tombeau, on va pouvoir assez aisément en invoquer un deuxième et du coup faire un combo ça va nous permettre en fait d'invoquer notre lien 2. Ensuite j'ai mis des liens 3 un peu génériques pour au cas où si quelque chose se passe. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like, un commentaire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur la chaîne Twitch. Et du coup, normalement, la vidéo qui suivra, ça sera la vidéo combo du deck. Et donc, j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.